Hey, mes amis en Allah, ici c'est... J'espère que ce n'est pas encore l'heure de la prière. Eh mais non, les amis, c'est pas ça. Vous vous êtes toujours demandé qui se cachait derrière cette belle voix qui a marqué notre tendre enfance. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce quelqu'un. Mais avant tout, générique. Alors avant de commencer les amis, je tiens à vous dire que j'ai failli ne pas faire cette vidéo. Pourquoi? Alors, revenons à nos moutons. Ah, encore toi Harouf. J'espère qu'aujourd'hui vous allez au moins dire un mot. Vous pouvez m'expliquer ça? Mais c'est pas méchant, on revient à nos moutons. Harouf, Pikachu? Bon, au moins tu vas régler ce problème-là. Oh. Sans tarder les amis, allons découvrir qui est Cheikh Ali Moula. Cheikh Ali Moula. Depuis notre tendre enfance, on entendait souvent beaucoup de muezzins ou appelants à prier en français qui faisaient l'adhan. Mais parmi toutes ces voix, il y avait une qui nous a marqué le plus, c'était celle d'Ali Moula. Naissance. Cheikh Ali Moula ou Abdurrahman Ahmed Moula est un muezzin ou celui qui appelle à la prière qui est né le 5 juillet en 1947 en Arabie Saoudite. Carrière. Il a commencé à faire l'appel à la prière à l'âge de 14 ans. Il a commencé l'appel à la prière avant même l'introduction des haut-parleurs. À l'époque où les muezzins se tenaient à chacun des minarets comme ceux de Babul Hikmah, Babul Umara et Babul Aziyara. C'est en 1984 qu'il a été officiellement nommé muezzin à la mosquée Al-Haram. Mais il faut noter aussi qu'il eut l'honneur d'accomplir un azan à la mosquée An-Nabawi à Médine à une occasion. Études. Diplômé de l'Institut d'enseignement technique de Riyad en 1970, il a travaillé aussi comme enseignant à l'école intermédiaire Abdullah ibn Az-Zubayr. Enfant, Cheikh Moula figure parmi les plus anciens muezzins à la Mecque. Il suit la tradition de sa famille depuis plus de 31 ans. Masha'Allah, il est connu partout dans le monde et il est aimé aussi par des milliers de musulmans ou non. Il a un jour déclaré que son principal travail, autre que celui de muezzin, est son propre commerce. Le cheikh s'est marié 4 fois et a eu 3 enfants avec chaque femme. Il vit toujours en Arabie Saoudite et il va bientôt célébrer ses 72 ans. Hey les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aviez beaucoup profité dans son histoire. Mais n'hésitez pas à la partager avec votre entourage. J'ai oublié quelque chose les amis. Comment j'ai pu parler de muezzin alors que nous ne connaissions même pas son histoire? Avez-vous une idée les amis? Moi non plus. Toi Harouf? Ça veut dire non. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Mais oui! Sadaqallah al-Azim d'abord. Dieu dit dans le Coran. Quel savant allons-nous demander? Je connais un imam qui fait des vidéos sur YouTube. Il s'appelle Imam Abdul Munaim Boussena. Mais le seul problème, c'est qu'il habite à Roubaix. Pas de souci, mon ami Harouf. Avec le biplane, les amis, direction à Roubaix. Bonjour, cher imam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bonjour à toutes et à tous. Arrête, Harouf, je ne plaisante pas. Veuillez nous excuser, cher imam. T'inquiète. Moi et mes amis voulons savoir pourquoi on fait l'adhan. Alors pourquoi est-ce que nous faisons cela? Eh bien sachez que dans les débuts de la révélation du message islamique, les musulmans se retrouvaient à la mosquée naturellement. Ils connaissaient les moments de prière et ils se retrouvaient à la mosquée sans qu'on les appelle. Ensuite, des discussions vont naître entre les musulmans et l'on va d'abord penser à imiter les chrétiens en utilisant des cloches ou encore les juifs en utilisant ce que l'on appelle une corne de brume. On va même penser à arborer, à mettre un drapeau pour signaler l'arrivée de l'heure de prière, mais ce n'est pas pratique et
cette idée finalement ne va pas être retenue. Est-ce que ce sont seulement les musulmans qui font l'appel à la prière? Vous ne le savez peut-être pas, mais les juifs ont un appel à la prière. Il est unique dans la semaine et on l'appelle la sirène de Shabbat. Chaque vendredi soir, il faut retentir cette sirène pour signifier l'arrivée de Shabbat. Et pour les chrétiens, c'est autre chose et c'est assez connu. Il y a des cloches dans les églises. Et dans certaines d'entre elles, dans certaines églises, les cloches vont sonner à 3 moments de la journée pour indiquer ce qu'ils appellent la prière de l'Angélus. Et pour les musulmans, il y a ce que l'on appelle al-adhan, l'appel à la prière. Et il se fait 5 fois par jour, ce qui correspond aux 5 prières de la journée, parce que nous, musulmans, nous avons 5 prières dans la journée. Qui fut le premier muezzin? Le fameux Bilal, noble compagnon. Alors c'est une annonce publique, c'est une suite de formules dans lesquelles nous rappelons un certain nombre de choses. D'abord, l'unicité de Dieu, notre témoignage à propos de la reconnaissance de Mohammed, notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui comme messager de Dieu, et puis d'autres formules comme Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, qui sont des invitations à la prière, des invitations à la réussite, des invitations à la félicité. Le prophète, que la paix soit sur lui, va réfléchir et va opter finalement pour la voie humaine. Et il va charger le fameux Bilal, noble compagnon, de faire un appel à haute voix. Le problème, c'est qu'il manque un élément. Il manque un élément essentiel. Les paroles, les expressions, les phrases. Et celles-ci, ces paroles, ces formules, ces expressions, elles sont issues d'un rêve. Un rêve que va faire un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Zayd et qui va être confirmé par Omar ibn al-Khattab, le grand compagnon Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il va entendre ces paroles que Abdullah ibn Zayd a entendu dans son rêve. Il va aller à la rencontre du prophète et il va lui dire « J'ai entendu exactement la même chose dans un rêve » et le prophète va valider cela. Imam, j'ai une question. Pourriez-vous nous montrer un tout petit peu comment faire al-azan? Kharouf. T'inquiète, le voici. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله الله أكبر الله أكبر